Sourate 46, Al-Ahqaf, les dunes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. حميم. Le Coran est une révélation d'Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui se trouve entre eux que pour une juste raison et un terme déjà fixé. Les mécréants restent cependant sourds à nos avertissements. Dis, indiquez-moi ce que les divinités que vous invoquez en dehors d'Allah ont créé de la terre, ou bien ont-elles été associées à la création des cieux. Apportez-moi donc un livre révélé avant celui-ci, ou quelque savoir hérité des anciens si vous dites la vérité. Qui donc est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah des divinités, qui ne pourront exaucer ses prières jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont totalement indifférentes à ses invocations. Des divinités qui, lorsque les hommes seront rassemblés, leur déclareront leur animosité et renieront l'adoration que ces derniers leur vouaient. Lorsque nos versets d'une parfaite clarté leur sont récités, les impies disent de la vérité qui leur a été apportée. Ce n'est là de toute évidence que pure magie. Ou bien diront-ils qu'il l'a inventé. Réponds-leur, si je l'ai inventé, vous ne pourrez rien pour moi contre Allah. Il connaît parfaitement vos allégations au sujet du Coran et suffit pour témoigner de son authenticité. Il est le très clément, le très miséricordieux. Dis, je ne suis pas le premier messager, et je ne connais ni le sort qui m'est réservé, ni ce qui vous attend. Je ne fais que me conforter à ce qui m'est révélé, étant simplement chargé d'avertir les hommes en toute clarté. Dis, et si le Coran venait bien d'Allah, comme en témoigne une partie des fils d'Israël qui a cru en lui, tandis que vous, par orgueil, vous l'avez rejeté, Allah ne saurait guider les impies. Les mécréants disent à propos des croyants, s'il y avait quelque bien dans le Coran, les plus modestes d'entre nous n'y auraient pas cru avant nous. Ayant refusé d'en suivre les enseignements, ils disent, ce ne sont là que d'anciennes légendes. Or l'écriture fut révélée avant lui à Moïse, en tant que guide et miséricorde. Et ceci est un livre en langue arabe, venu confirmer les révélations qui l'ont précédé, avertir les impies et faire une heureuse annonce aux hommes de bien. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et suivent le droit chemin, seront préservés de toute crainte et de toute affliction. Ceux-là sont promis au paradis, où en récompense de leurs œuvres, ils demeureront pour l'éternité. Nous avons ordonné à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Sa mère le porte dans la douleur et l'enfante dans la douleur. Sa gestation et son allaitement s'étalent sur une période de 30 mois jusqu'à son sevrage. Lorsqu'à l'âge de 40 ans il atteint sa pleine maturité, il dit « Fais Seigneur que je te rende grâce des bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, que j'accomplisse les œuvres qui te sont agréables. Accorde-moi une descendance vertueuse. Je reviens à toi repentant et suis de ceux qui te sont entièrement soumis. Voilà ceux parmi les hôtes du paradis dont nous accepterons les bonnes œuvres, tout en passant sur leurs méfaits, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Contrairement à celui qui lance à ses parents, « Fille de vous, m'annoncez-vous que je serai rendu à la vie, alors que tant de générations nous ont précédés ?» Implorant Allah, ses pères et mères lui disent, « Malheur à toi, accepte la foi, la promesse d'Allah s'accomplira. » Et lui de répondre, « Ce ne sont là que des légendes des temps anciens. » Voilà ceux contre lesquels notre arrêt fut prononcé, comme il le fut contre les nations de djinns et d'hommes qui les ont précédés, qui tous furent voués à la perdition. Chacun occupera un rang correspondant à ses œuvres et sera pleinement rétribué par Allah, sans subir la moindre injustice. Le jour où les impies seront exposés au feu, il leur sera dit, « Vous avez joui sans retenue de tous les plaisirs de la vie. Vous subirez donc aujourd'hui le châtiment le plus humiliant, pour vous être élevés sans raison sur terre et avoir vécu dans la désobéissance. » Mentionne le prophète suscité au Had, venu avertir son peuple, Al-Ahqaf, comme le firent d'autres messagers avant et après lui. Il leur dit, « N'adorez qu'Allah, je crains que vous ne subissiez les tourments d'un jour terrible. » Ils répliquèrent, « Es-tu venu nous détourner de nos divinités? Fais donc venir cette calamité dont tu nous menaces, si tu dis la vérité. » Il répondit, « Allah seul sait quand cette menace sera exécutée. Je ne fais quant à moi que vous transmettre le message dont je suis chargé, mais je vois que vous êtes un peuple d'ignorants. » Voyant à l'horizon un immense nuage s'approcher de leur vallée, ils dirent, « Voici un nuage qui nous apporte la pluie. » Il dit, « Voilà au contraire ce dont vous vouliez hâter l'arrivée, un vent porteur d'un douloureux châtiment, qui par la volonté de son Seigneur détruira tout sur son passage. Seuls étaient à présent visibles leurs demeures, vidées de leurs occupants. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Nous les avions pourtant établis sur terre plus fermement que vous, et les avions dotés de l'ouïe,
de la vue et de l'entendement. Mais ayant renié les signes d'Allah, ces facultés ne leur furent d'aucune utilité. Ils furent cernés par le châtiment même dont ils s'étaient moqués. Nous avons ainsi anéanti les cités qui vous entouraient, à l'intention desquelles nous avions multiplié les signes, afin qu'elles renoncent à leur impiété. Si seulement leurs habitants avaient pu être sauvés par les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, en prétendant mensongèrement que ces dernières les rapprochaient du Seigneur. Mais ces fausses divinités qu'ils avaient eux-mêmes inventées avaient disparu. Mentionne également ce groupe de djinns que nous avons dirigé vers toi, afin qu'ils t'écoutent réciter le Coran. Une fois en ta présence, les uns dirent aux autres, « Écoutons attentivement. » Puis la lecture terminée, ils repartirent avertir les leurs, auxquels ils dirent, « Notre peuple, nous avons entendu la récitation d'un livre révélé après Moïse et confirmant les écritures antérieures, livre qui expose la vraie foi et montre la voie du salut. Notre peuple, répondez à l'appel du messager d'Allah et croyez en lui. Le Seigneur effacera une partie de vos péchés et vous évitera un douloureux châtiment. Ceux qui ne répondent pas à l'appel du messager d'Allah ne sauraient échapper sur terre au châtiment dont nul ne pourra les protéger. Ceux-là sont manifestement égarés. Ne savent-ils pas qu'Allah qui a créé sans aucune peine les cieux et la terre est en mesure de ressusciter les morts? Il est pourtant capable de toutes choses. Le jour où les impies seront exposés au feu, il leur sera demandé, « N'est-ce pas là la vérité ?» Ils diront, « Si, par notre Seigneur. » Il leur sera alors lancé, « Goûtez donc ces tourments pour prix de votre impiété. Supporte patiemment le tort qui t'est fait, à l'exemple des messagers pleins de résolution qui t'ont précédé. Ne t'impatiente pas de voir le châtiment les frapper. Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés, il leur semblera n'être resté sur terre qu'un instant. Ceci est un message adressé à l'humanité. Qui donc sera anéanti, sinon ceux qui oseront s'en écarter ?